Des communes du Limousin où le scrutin est indécis et où il pourrait y avoir des surprises au soir du 23 mars, Aix-sur-Vienne et Aubusson. En Creuse, Michel Moine, maire PS sortant, en lice pour un troisième mandat, fera face à un front uni du centre et de la droite mené par un jeune de 32 ans, Mathieu Charvilla. Du côté d'Aix-sur-Vienne, la succession de Daniel Noailles est ouverte. Après 36 ans à la tête de la commune, il laisse la place et elle est convoitée par 3 candidats. Ces 2 batailles de la campagne sont lancées et elles se poursuivent maintenant sur notre plateau. Et un plateau installé ici dans cette magnifique salle de la préfecture, ancien siège du Conseil général de la Haute-Vienne, un bâtiment qui nous accueille cette année pour la 2e fois pour cette voie libre grand format spécial municipal 2014. Tous les candidats seront autour de cette table pour débattre des bilans et de leur programme. Ils seront interrogés également par nos confrères journalistes des rédactions de France Bleu Creuse, France Bleu Limousin, Le Populaire du Centre et La Montagne, nos partenaires pour ces élections. À mes côtés également pour ces analyses très écouté et très apprécié, notre politologue Christian Moulinard. Nous allons donc passer maintenant au 2e débat de cette voie libre grand format. Nous changeons de département pour partir en Creuse, à Aubusson, sous-préfecture, 3700 habitants, une population en baisse depuis 30 ans. La ville comptait en effet 5700 âmes en 1982. Avant de vous présenter les candidats qui vont me rejoindre, je vous propose d'en savoir un peu plus sur cette commune et sur les enjeux de l'élection avec le reportage de Jean-René Lavergne et Thomas Milon. Des maisons blotties, des rues étroites, le pont de la Terrade, Aubusson a su préserver son âme. Un charme discret, une renommée sans frontières due à cet art de la tapisserie pratiqué ici depuis le XVe siècle. Dans les années 1900, la tapisserie est florissante, elle emploie 2000 personnes. Aujourd'hui, l'activité se résume à quelques ateliers, mais on veut rester optimiste. Les tapisseries du XVe siècle ne sont pas celles du XVIIIe siècle, ni celles du XIXe, donc ni même celles de l'URSA et le renouveau de la tapisserie. Donc maintenant, on est à la recherche de nouveaux moyens d'utiliser la tapisserie dans la décoration ou autre chose. Ce secteur de la tapisserie est entre 2 eaux, un peu à l'image de la vie économique dans la sous-préfecture de la Creuse, toujours à la recherche d'un second souffle. Et notamment depuis la fermeture de l'usine Philips, où l'on a compté jusqu'à 900 salariés. L'emploi, ça c'est le gros point noir ici. Ça c'est le gros point noir, surtout le bassin sud creusois, j'ai envie de dire. Dans ce contexte difficile, le commerce indépendant fait mieux que résister. Plus d'une centaine de boutiques à pignon sur rue, ce secteur reste attractif. Et puis Aubusson, la grande rue, vous savez, tous les commerces. On a ce côté diversifié qui est avec une pleine possibilité, des gens très aimables, qui sont là pour servir nos clients et qui viennent avec plaisir, voilà. On n'a pas des cubes qui nous envahissent pour l'instant, on a cette chance, on a quelques-uns, mais la majorité reste quand même des commerçants qui restent au service de leurs clients. Autre atout, la qualité de vie. Une ville humaine où on s'accorde à reconnaître qu'il s'y dégage un certain art de vivre. Le cadre est sympa, le climat aussi, voilà. Vous arrivez à vous épanouir ici ? Oui, après pour les jeunes, il manque quelques activités, mais bon, on arrive quand même à s'en sortir. Tout n'est donc pas morose, mais Aubusson doit répondre aux aspirations de la jeune génération pour espérer la garder au pays. Peut-être l'une des clés pour stopper le déclin démographique. Entre 2006 et 2011, Aubusson a perdu 500 habitants. Et le 23 mars, c'est donc un duel que les électeurs d'Aubusson se voient proposer, un face-à-face entre Michel Moine, bonjour, maire socialiste sortant en place depuis 2001, et donc en course pour un 3e mandat consécutif. Vous conduisez la liste Aubusson pour tout son challenger, et Mathieu Charvilla, bonjour, jeune candidat de 32 ans, vice-président du MoDem en Creuse, et vous conduirez une liste Aubusson Avenir regroupant la droite et le centre, un rassemblement quasi unique en Limousin. Avant d'entrer dans le vif du sujet, un rappel, comme pour Aix-sur-Vienne, des scores des dernières élections avec le commentaire de Jean-Martial Joncart. Depuis plus de 10 ans, à quelques exceptions près, nous y reviendrons, Aubusson est une terre de gauche. Son premier édile, tout d'abord, Michel Moine, lors du dernier scrutin, en 2008, il avait été élu dès le premier tour avec presque 60% des voix. La fois d'avant, en 2001, il avait été élu au second avec plus de 57%. À noter toutefois, là,
que le premier tour avait vu un duel fratricide et meurtrier entre un candidat RPR et un divers droite, puisque leurs deux scores cumulés plaçaient la droite à plus de 50%. Le dernier mandat municipal à droite date donc des années 1995-2001. Concernant tous les autres scrutins, présidentielles, législatives, régionales, cantonales, la gauche les a toujours remportés, arrivant en tête au premier tour, élue au second, à 3 exceptions. L'élection présidentielle de 2002, où Aubusson avait voté Jacques Chirac, les législatives de 2007, où Jean Auclair avait battu le parachuté Georges Sahar, enfin les cantonales de 2011, où Jean-Michel Massias avait devancé d'une voix Michel Moine. Sur les 12 dernières élections qu'a vécu Aubusson, la gauche, le PS, en a donc remporté 9. Christian Moulinard, votre analyse sur ces scores, est-ce qu'on peut s'attendre à un scrutin serré le 23 mars à Aubusson? On l'a vu, il y a eu une alternance RPR, PS. C'est quand même un petit peu une tradition de cette ville que d'avoir parfois quelques versatilités politiques de temps en temps. Et donc cela rend sans doute le jeu plus ouvert que d'autres fois. D'autant que, et vous l'avez vous-même souligné, il y a à droite une union qui va du centre jusqu'à la droite. Et c'est un facteur qui est différent des précédentes élections. Alors Michel Moine, êtes-vous inquiet de ce front uni du centre de la droite? C'est une situation qu'on a connue déjà en 2008 où il n'y avait que 2 listes et il n'y a donc eu qu'un seul tour. Il y avait déjà à la fois une union à droite et puis aussi une union à gauche dans une liste que je conduisais et qui était une liste d'ouverture par ailleurs où un certain nombre de personnalités plutôt marquées à droite avaient rejoint ma liste. Mathieu Charviat, c'est le moyen pour battre Michel Moine de réunir toute la droite et le centre. Ce que je disais, c'est presque unique en Limousin. Je crois que le débat mérite que l'on dépolitise un petit peu justement l'élection, pour la désacraliser un petit peu. Au-delà de la question de principe qui vise à constater qu'il y aurait une union effectivement du centre et de la droite, je tiens à préciser que la liste que je conduis est avant tout une liste qui est apolitique, qui est composée quand même de personnalités, pas nécessairement encartées, puisque vraisemblablement je suis le seul à être encarté sur une formation qui n'est pas une formation traditionnelle de droite, mais une formation centriste, ni plus ni moins. Donc ce qui peut faire la différence dans ce scrutin, c'est la capacité de rassemblement autour d'un projet, autour d'une idée, autour d'un concept. Pas forcément autour d'une ligne politique partisane, très clairement. Alors Michel Moine, on l'a entendu dans le reportage, certains habitants attendent ou désirent un second souffle. Est-ce que vous allez leur apporter si vous êtes élu? Est-ce que vous entendez le message des Aubussonnais? En tout cas, nous, on a un souffle de marathonien, puisqu'effectivement, 2 mandats consécutifs. Ça ne s'était jamais vu depuis la Libération à Aubusson. Et nous avons, je crois, dans ce 2e mandat, parfaitement marqué quelle était notre volonté politique autour de la réalisation des promesses de campagne que nous avions tenues en 2008. Et je crois que le bilan que nous présentons aux Aubussonnais, et puis le projet, évidemment, que nous leur présentons aussi, est un bilan qui est sans contestation possible, puisque beaucoup de réalisations ont été faites durant ce mandat. Et quelles concrètement en prenant les plus récentes, la Maison de l'Emploi et de la Formation de l'arrondissement d'Aubusson. Donc nous avons complètement réhabilité l'ancienne usine Philips dont il était question dans le reportage liminaire. C'est un projet extrêmement important. Nous avons vraiment redonné vie à ce qui était quasiment une friche industrielle, réaménagé tout un quartier, créé une passerelle pour franchir la Creuse. Je pourrais parler aussi évidemment des travaux qui nous ont conduits à refaire complètement la maison des sports et de la danse. C'est un équipement, aujourd'hui, 2000 personnes passent par semaine. Je vous laisse calculer sur une année, ça fait près de 100 000 passages par an qui sont comptabilisés. On est passé de 70 heures d'occupation à 150 heures d'occupation. Et puis encore un certain nombre d'autres projets qui sont en gestation et qui peuvent parfois relever d'une autre collectivité que la commune. Je pense par exemple évidemment à la communauté de communes et à la piscine intercommunale dont les travaux ont commencé. Alors, la piscine, on en reparlera tout à l'heure parce que c'est un sujet qui fait assez polémique à Aubusson. Mathieu Charviat, finalement, ce bilan, vous le contestez? Qu'est-ce qui, selon vous, ne marche pas? Non, je fais crédit à M. Moine des réalisations dont il vient de dresser la liste. Moi, j'établis simplement un constat arithmétique, c'est que quoi qu'il en soit, on a une démographie qui chute et que quelques projets qui soient menés jusque-là, la réalité fait que l'on ne reste pas vivre à Aubusson. Et que nous avons un solde migratoire négatif et un taux d'accroissement naturel négatif. Donc pour qu'on reste à Aubusson, qu'est-ce que vous proposez? Recréer les conditions de l'attractivité pour fixer des populations. Mais là, encore une fois, je pense qu'on est d'accord sur le sujet, la donne économique rentre vraiment en ligne de compte. L'attractivité, ça passe par quoi? Créer des emplois, de nouveaux équipements? Comment on attire des jeunes dans le sud creusois? Valoriser déjà les atouts naturels que nous pouvons avoir. Aubusson est une ville d'art, est une ville
qui se situe en campagne et qui a des atouts naturels à faire valoir. Donc il y a des atouts concrets à valoriser pour pouvoir recréer une dynamique touristique plus importante que ce qu'elle n'est. Je rappelle quand même que l'activité touristique également est en chute libre. Si on reprend derrière la fréquentation de l'exposition de la mairie, on s'aperçoit qu'il y a une baisse continue de cette fréquentation. Donc, c'est bien qu'il y a une problématique quelque part à régler, qu'il y a des réponses à apporter à ces questions-là. Donc, effectivement, valoriser effectivement le patrimoine que nous pouvons avoir, recréer peut-être aussi les conditions d'une réurbanisation de la ville avec la valorisation notamment d'un patrimoine bâti qui existe très clairement. Et effectivement, comme la jeune fille le disait tout à l'heure dans le reportage que vous avez présenté, voir effectivement s'il n'y a pas la possibilité de pouvoir avoir des équipements structurants pour fidéliser les jeunes. Parce qu'il y a eu un colloque il y a quelques jours concernant le sud creusois et un des intervenants faisait ce constat, on a perdu trop de temps dans le sud creusois. Est-ce que vous êtes d'accord? Trop de temps sur l'aménagement des routes, l'attractivité, on est loin de Paris, 5 heures de Paris? On est un peu moins de 5 heures de Paris. Oui, c'est vrai que pendant le mandat des amis de M. Charvillard, on a perdu beaucoup de temps et depuis, on a mis les débouchés doubles pour les rattraper. Je voudrais souligner le sérieux et la méthode avec laquelle on a travaillé depuis toutes ces années, que ce soit dans le cadre communal ou intercommunal. Partout, des stratégies se sont mises en place. Développement économique, la communauté de communes a acquis 22 hectares de terrain qu'elle est en train d'aménager pour accueillir de nouvelles entreprises et nous sommes extrêmement sollicités par les entreprises pour venir s'installer sur le bassin d'Aubusson et de Felletin. Quel type d'entreprise? Des entreprises de commerce, des entreprises de production, des entreprises de services. Nous avons aussi acquis 20 hectares pour pouvoir aménager un lotissement qui permettra de proposer 90 lots à la vente et sur lequel nous avons travaillé. Et nous avons justement reçu il y a peu de temps les conclusions de l'étude Loi sur l'eau. Donc nous serons en capacité de mettre en œuvre ce lotissement dans le mandat qui se présente à nous. Je crois que c'est ça qu'il faut regarder sur la tapisserie et sur l'art. En 2009, vous savez que la tapisserie d'Aubusson a été reconnue comme patrimoine culturel immatériel. À partir de là, nous avons lancé avec la région et le Conseil général le projet de Cité de la tapisserie, qui est un projet qui monte en puissance et dont les premiers effets ont commencé à porter leurs fruits, que ce soit au niveau de la formation de nouveaux lissiers, de la mobilisation des artistes, de la mobilisation des acteurs économiques de la branche, des fondations qui viennent nous aider. La dernière en date, c'est la Fondation Hermès. Bref, partout, nous avons mis de la méthode et de la stratégie. Et bien sûr, cette méthode, ces stratégies portent ses fruits et va porter ses fruits. Mathieu Charvillard, c'est suffisant. Et petit mot quand même pour dire qu'effectivement, des personnes choisissent parfois d'aller habiter ailleurs qu'Aubusson. C'est d'ailleurs le cas de M. Charvillard qui a fait construire sa maison à Saint-Alpénien et malheureusement pas à Aubusson et je le regrette bien. Alors, justement, je peux rebondir là-dessus puisque vraisemblablement M. Moine fait... Pendant ce temps, Christophe Poirier de France Bleu Creuse va nous rejoindre. M. Moine fait de la question résidentielle une question de légitimité pour pouvoir se présenter. Alors, il se trouve que mes moyens financiers ne m'ont pas permis justement de pouvoir construire à Aubusson, puisque je n'étais pas en capacité d'assumer et le budget de la construction de ma maison, le projet que j'avais établi et la fiscalité locale. C'est pourquoi, effectivement, je me suis orienté vers une commune limitrophe, ce qui ne m'empêche pas de répondre néanmoins à la loi électorale qui consiste à être contribuable dans la commune dans laquelle on se présente. Tout à fait. Je suis locataire à Aubusson. Je paye donc un loyer de l'ordre de 214 €, toutes charges comprises. Je peux apporter, s'il le faut, les quittances dont je m'acquitte. Je suis donc parfaitement en règle avec la chose. Et si effectivement la question résidentielle était, on va dire, si importante que ça, moi la crainte que j'ai, c'est de voir l'Aubussonnais aujourd'hui qui se situe les Aubussonnais se situent au nombre de 3716, nous sommes ni plus ni moins en voie d'extinction. Donc si vraiment, effectivement, cette question-là apporte au débat, moi je ne crois pas. Alors, merci d'avoir valider le fait que nous avons raison de faire des réserves foncières pour permettre à des primo-occupants de construire leur maison et les 20 hectares que nous avons acquis seront effectivement dévolus à cet égard. C'est suffisant ces réserves foncières? Elles sont nécessaires, mais Aubusson a une problématique justement de réserve foncière. C'était déjà vrai sur le plan du foncier économique, ça l'est également pour ce qui est du foncier immobilier. Ceci dit, puisqu'Aubusson a connu effectivement une époque à plus de 7000 habitants, plus de 5000 encore il y a une vingtaine d'années, je note quand même qu'il y a un certain nombre de logements non occupés et un patrimoine bâti en ville à développer et à réhabiliter, très clairement. Donc, si vous étiez élu, une des premières mesures concrètes pour redonner de l'attractivité à la ville, ce serait quoi? Recréer des circuits ni plus ni moins touristiques. Et revaloriser. C'est le tourisme qui, selon vous, sortira... On a des atouts. On a quand même des atouts à faire valoir et je pense qu'aujourd'hui, Aubusson ne peut pas faire l'économie de son patrimoine et qu'il faut le valoriser.
En complémentarité, bien entendu, avec... Parce qu'il ne faut pas se leurrer non plus, il ne faut pas se tromper. La compétence économique relève de l'intercommunalité. La commune, à son niveau, n'a pas forcément la capacité d'embrayer là-dessus. Donc, il faut faire valoir les compétences que l'on a à ce jour. Bon, le tourisme va également passer sous l'égide de l'intercommunalité, nous sommes bien d'accord là-dessus, mais néanmoins, le patrimoine, il est à Aubusson. Christophe Poirier, bonjour. Vous êtes rédacteur en chef de France Bleu Creuse. Vous connaissez très bien ce département. Une question, je crois, concernant la Comcom. Justement, on parlait d'intercommunalité. Alors c'est vrai que la communauté de communes d'Aubusson s'est agrandie très récemment, puisqu'elle a absorbé, elle a fusionné à une communauté voisine, plus 3 autres communes qui sont venues se rallier. La question que j'ai envie de vous poser est celle-ci. La mairie ne peut pas tout faire et fait sans doute de moins en moins de choses sans la communauté de communes. Est-ce que ça veut dire que le futur maire d'Aubusson doit obligatoirement être le président de la communauté de communes du Grand Sud creusois? Mathieu Charviat. Moi, je n'en fais pas une nécessité. Pour ma part, je pense que... Vous proposez que ce soit aussi le maire d'une petite commune? Tout élu appartenant à l'intercommunalité peut parfaitement être légitime pour être président de la Comcom. Ce que je regrette justement dans ce mode de fonctionnement, c'est que le président de la Comcom, puisque la Comcom à terme est vouée, je pense que vous êtes d'accord en termes d'évolution, à succéder aux communes, à devenir des espèces de super communes, il m'apparaît très cohérent que le président de la Comcom soit élu au suffrage universel direct. Or, ce n'est pas le cas. Moi, je n'ambitionne pas la présidence de la Comcom. Surtout, ça ne relève pas de nos attributions. Tout à fait. Laisser le législateur agir. Mais pour reprendre un petit peu les choses, il n'y a aucune obligation que le maire d'Aubusson soit le président de la communauté de communes. Est-ce que la ville d'Aubusson n'aurait pas y perdre? Chacun est libre de se présenter devant le conseil communautaire, et c'est le conseil communautaire qui élit en son sein son président. Ce que je remarque, c'est sur la mandature qui est en train de s'achever, tous les budgets, tous les comptes administratifs de la communauté de communes ont été votés à l'unanimité. Il n'y a pas que des élus de ma tendance politique dans la communauté de communes, loin s'en faut. Ça veut dire que nous avons travaillé intelligemment dans l'intérêt du territoire, sans considération partisane, et que nous avons réussi à le faire avec sérénité. Ça avait été beaucoup plus difficile dans le mandat précédent, lorsque les amis de M. Charvilla essayaient, eux, de faire imploser la communauté de communes. Je serais d'ailleurs assez surpris et content d'écouter ce que M. Charvilla a à nous dire sur sa conception du rôle de la communauté de communes et la place d'Aubusson dans cette communauté de communes. Allez-y, répondez. La communauté de communes, je pense qu'elle est avant tout là pour fédérer justement des projets qui profitent à l'ensemble du territoire, ni plus ni moins, tout simplement. Qu'on fédère les compétences. C'est exactement ce que nous faisons. Pour reprendre sur le tourisme qui a été évoqué il y a quelques instants, ce que vous avez dit, nous l'avons mis en œuvre depuis déjà un certain nombre d'années. Nous sommes en train effectivement de travailler au fait que cette compétence va devenir intercommunale. Donc nous cherchons à rapprocher les 2 offices de tourisme dans une démarche partenariale. Nous sommes appuyés sur un bureau d'études depuis le mois de juin de l'année dernière pour trouver ensemble des solutions qui permettront d'avancer et d'aller un peu plus loin que simplement l'addition de ce qui existe, donc de créer véritablement un état d'esprit communautaire en matière de tourisme. Et c'est tout le sens des efforts que nous allons déployer et que nous allons continuer à déployer dans les semaines qui viennent. Bien. Christophe Poirier, merci. Vous allez laisser votre place à Pascal Ratineau qui va revenir, à notre confrère du Populaire du Centre et de la Montagne. Concrètement, on va aussi parler d'emploi sur Aubusson pour amener aussi des emplois, parce qu'il n'y a pas que le tourisme. Comment vous faites? Vous créez des entreprises? Le politique n'est pas créateur d'entreprise, c'est le porteur de projet qui vient créer une entreprise. Comment vous les attirez aussi? Déjà, il faut avoir du foncier économique. Et là, c'est le rôle effectivement de la com. Comme sans foncier, c'est quand même assez délicat de pouvoir avoir des créations d'entreprises. Mais Aubusson souffre d'une problématique structurelle qui est sa desserte routière, qu'on le veuille ou non. Malheureusement, nous sommes évités par la nationale 145 et l'axe national qui transitait par Aubusson à l'époque, donc de Clermont-Ferrand à Limoges, est redevenu départemental. Donc nous n'irriguons plus spécialement le trafic routier d'époque. Donc il y a une problématique très claire d'enclavement du territoire et de la ville qui va poser, je pense, aux porteurs de projets certains problèmes, même s'il y a quand même eu des évolutions, notamment en termes de désenclavement numérique, qui est l'avenir en matière de désenclavement, quoi qu'il en soit. Je crois que je suis assez d'accord finalement avec votre analyse et je pourrais presque vous proposer de venir sur ma liste. Venez donc sur la Parce que effectivement, on a un scoop sur le plateau. D'abord, je dis c'est une chance que la 941 soit devenue départementale parce que depuis qu'elle l'est, le Conseil général a beaucoup investi, avec le soutien du Conseil régional d'ailleurs, sur cette route comme un axe majeur de communication et notamment à vocation économique. Une partie de la 941 avait été placée sous la pression. Au plan État-région. On s'écoute, c'était bien jusqu'à présent, on va continuer. Sous la pression et l'influence des conseillers généraux qui sont, dans les cantons, sont traversés par cette route. Ce n'est pas la seule.
L'axe nord-sud aussi a été considérablement amélioré et il est bien évident que pour nos entreprises, c'est quelque chose d'important. Il faut être situé à moins de 30 minutes d'une 2 fois 2 voies. C'est le cas maintenant, dans des bonnes conditions, et je sais que les efforts ne sont pas terminés. Et vous avez raison de souligner aussi la pertinence que nous avons eue à nous inscrire dans le schéma départemental d'aménagement numérique, donc pour pouvoir développer la fibre qui est déjà sur le territoire de la communauté de communes, et notamment à Aubusson, pour permettre à nos entreprises de bénéficier de débits beaucoup plus importants que celui dont ils bénéficient aujourd'hui. Ça, c'est une action volontariste de la communauté de communes qui s'est inscrite dans un schéma de développement économique que nous avons défini en 2009, qui est passé par la création de nouvelles zones d'activité, par la création d'une pépinière d'entreprise. Ce matin, nous avons acté 2 nouvelles candidatures dans la pépinière d'entreprise qui n'a pourtant ouvert ses portes que depuis octobre dernier, donc c'est récent. Et dans le projet que nous proposons aux Aubussonnais, nous accompagnons cette démarche par la création d'un hôtel d'entreprise, c'est-à-dire encore des endroits où on peut accueillir les entreprises, comme nous pourrons le faire aussi dans les 2 gares que nous avons acquises, celle d'Aubusson, celle de Felletin. Il y a une volonté politique extrêmement forte en matière de développement économique. Monsieur Charvier, allez-y, je voulais un peu de retard. préciser quand même effectivement que sur la 941, une partie de cet axe-là avait été placée au plan État-région, donc avait été financée à 100% par l'État. La crainte sur une petite partie, c'est vrai. Tout à fait. Sur la partie Puy-de-Dôme, celle qui va effectivement. Il est peut-être nécessaire aussi de préciser, en outre par rapport à cet axe, que cet axe peut à l'avenir être refréquenté quand même par les poids lourds relativement à la problématique de l'écotaxe. Puisque pour éviter justement l'écotaxe, on peut reprendre effectivement cette route-là qui risque de se dégrader là, donc de coûter de plus en plus cher à terme aux contribuables. Donc peut-être que... Rappelons quand même qu'il s'agit de débats qui relèvent du Conseil général, Je suis bien d'accord. ni de la commune, ni de l'intercommunalité. Je suis bien d'accord, mais c'est une problématique qui risque quand même de se reposer. Mais vous avez raison d'être vigilant. On va revenir à la commune avec un sujet, je le disais tout à l'heure, un sujet très sensible. Pascal Ratino, la piscine. Oui, la piscine, qui, Monsieur Moine, vous le savez, puisque ça vous a valu quelques volets de bois vert et quelques critiques. Alors, on parlait d'équipement structurant avec Aix. Là aussi, c'est a priori un équipement structurant, mais qui a effectivement amené à la critique. J'aimerais savoir si cette piscine va se trouver au centre des débats de cette campagne dans la dernière ligne droite. Et puis après, je voudrais poser des questions sur la cité de la tapisserie. Monsieur Charvier, des réponses courtes. Je crois que le débat ne peut pas se limiter à la question piscine. C'est un débat qui fait polémique, alors que tout le monde est d'accord sur le fait qu'il est nécessaire d'avoir une piscine sur le territoire d'Aubusson, en particulier relativement à l'enseignement, à l'obligation d'enseignement de la natation via l'éducation nationale. Tout à fait. Bon, la crainte que l'on peut avoir, elle n'est pas tant sur le coût de la construction elle-même, elle est sur le coût de fonctionnement et le déficit de fonctionnement potentiel. La Chambre régionale des comptes, c'est vrai, à l'époque, avait annoncé un déficit de l'ordre de 300 à 400 000 euros. Non, 300. 300. Pas à 400. 300. La réalité, c'est que statistiquement, lorsqu'on s'intéresse effectivement au projet piscine ou centre aqualudique ou aquarécréatif, on se trouve très souvent avec des déficits de fonctionnement de l'ordre de 10% de l'investissement, ce qui nous situerait à peu près au double. Voilà, je dis simplement que cette problématique-là, que l'on ne peut pas apprécier encore à ce jour, qu'on appréciera dans le temps, risque d'impacter, qu'on le veuille ou non, la fiscalité locale. Monsieur Moine, rapidement, s'il nous reste 2 minutes d'émission, on ne pourra pas faire plus. J'ai tendance à penser que M. Charvier est un peu fâché avec les chiffres. Bon, il a probablement des compétences bien supérieures à la Chambre régionale des comptes pour évaluer des déficits publics. Donc je lui laisse la responsabilité de sa déclaration de la même manière sur la méthode de calcul. Mais enfin, il y a quelques jours, dans un courrier, vous nous déclariez que le boulodrome dont nous allons commencer les travaux dans 8 jours, c'était 750 000 euros. Mal renseigné, c'est 334 000. Donc il ne faut pas à chaque fois doubler les chiffres. On n'a pas d'avantage de crédibilité quand on double les chiffres. Prenons simplement les chiffres. Ça m'a donné l'occasion de dire et de le redire ce soir. Au double, je préfère le simple et à l'exagération, je préfère l'exactitude. Donc effectivement, il est très important d'avoir une piscine qui soit efficace. Nous avons un équipement qui est l'équipement basique aujourd'hui, sur lequel nous avons pu mobiliser 60% de financement de fonds publics, y compris européens. Et je crois que nous sommes dans la même configuration que ce qu'on retrouve à Saint-Léonard-de-Noblat, c'est-à-dire un équipement basique et qui permet... Si, tout à fait. Ce n'est pas comparable. C'est tout à fait comparable. Saint-Léonard-de-Noblat est une ville de taille comparable à la nôtre, dans une communauté de communes comparable à la nôtre. Près de Limoges. Merci. Près de Limoges. Et donc, ça veut dire que pour nous, il est encore plus important d'avoir un équipement pour l'apprentissage, le développement des pratiques aquatiques. Et je voudrais simplement dire, et je conclurai là-dessus, que c'est un dossier qui est déjà quelque part un peu derrière nous, puisqu'il est commencé. Merci. Nous arrivons au terme de ce débat. Christian Moulinard, le mot de la fin
sur Buisson? Je crois que le débat que nous venons d'avoir montre bien que quelles que soient les personnalités, quels que soient leurs talents et quels que soient leurs problèmes, on voit bien apparaître les limites du rôle d'un conseil municipal et du rôle d'un maire. Puisque désormais, et singulièrement dans des situations comme celle d'Aubusson, c'est-à-dire une ville qui traditionnellement avait un certain panache et qui, pour des raisons qui très largement échappent à sa volonté, a perdu de son poids, eh bien, les responsables municipaux sont largement tributaires de l'évolution de l'intercommunalité et de l'évolution du rôle de l'État. Selon que l'on fera un redécoupage régional en unissant le Limousin et l'Auvergne, en unissant le Limousin et le Poitou-Charentes, on n'aura pas les mêmes conséquences pour Aubusson et malheureusement les élus locaux n'y pourront rien. Merci beaucoup. Rendez-vous donc le 23 mars pour les résultats pour cette commune. C'est la fin de cette Voix libre spéciale. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour une Voix libre consacrée à la ville d'Ambazac. Et n'oubliez pas non plus notre site internet limousin.france3.fr. Excellent après-midi, bon week-end.